Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Je vais tout de suite corriger une petite chose. En fait, je ne suis pas le président, je suis le directeur. Parce que le président de la faculté de théologie évangélique de Montréal, probablement que vous le connaissez, il s'appelle Jeff Lorrain. Et donc c'est mon boss. Voilà. Et je suis aussi à ce titre-là très heureux de pouvoir vous visiter ce matin et de partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais vraiment vous remercier, vous, l'Église de la Bible parle, au nom de la faculté de théologie évangélique, je ne peux même pas dire au nom de votre président, mais on va dire au nom des doyens, Dominique Anger, du vice-doyen Jean Moret, et puis moi-même pour votre soutien financier, fidèle depuis tant d'années. Vous soutenez de manière conséquente la faculté de théologie. Nous vivons à 50% de dons et à 50% des frais de scolarité. Et donc ça vous donne un peu une idée de la part que des églises ou des œuvres donnent, ou des fondations, ou des personnes individuelles qui viennent soutenir la faculté pour que ce ministère soit possible. Votre soutien est vraiment précieux et j'aimerais vous remercier pour cela. C'est vrai que vous ne voyez peut-être pas directement les effets d'un don qui est fait à la faculté parce que cela sert à la formation de pasteurs, à la formation d'hommes et de femmes qui veulent servir Jésus-Christ au sein de l'Église, en mission, dans le monde. Et ça, c'est un processus qui est lent. Si vous financez un puits dans un pays d'Afrique pour accéder à l'eau, c'est quelque chose qui va se réaliser très rapidement. Vous faites un don, quelques semaines plus tard, la raison pour laquelle vous avez donné peut être réalisée. Quand vous investissez dans la formation théologique, il faut entre 5, 6 ans, 7 ans pour que les fruits matures soient visibles. Et donc, nous sommes aussi convaincus que l'espérance de vie d'une Église, elle est intimement liée à la formation théologique de ses responsables. En fait, l'espérance de vie d'une Église, c'est des fois juste une génération. Si la génération suivante ne prend pas fidèlement le flambeau de l'enseignement de la parole de Dieu, l'Église peut être en danger. Et donc c'est un investissement qui est précieux et qui est juste, nous manquons d'ouvriers au Québec, des hommes et des femmes formés dans l'Écriture pour servir et conduire le peuple de Dieu. Donc un très grand merci pour votre soutien. Je suis là avec mon épouse Annick, qui est aussi secrétaire de la faculté de théologie. Nous habitons à Montréal et nous sommes membres de l'Église du Plateau, de l'ABEC, du Fellowship, Église baptiste. Et j'aimerais aussi vous apporter les salutations fraternelles et très chaleureuses de cette Église. Je vous invite juste à un mot de prière, et après quoi nous ouvrirons l'Écriture ensemble pour lire, comme ça de là a déjà été fait jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous voulons mettre en œuvre cette parole de l'Évangile. Pour nous, nous avons faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons écouter ta parole et nous savons que ta parole nous rejoint dans notre cœur, dans nos préoccupations de ce jour, du moment. Ta parole est vivante, nous le croyons. Et nous te prions maintenant pour qu'elle opère un fruit dans notre vie. Nous voulons être à ton écoute par ce biais-là et aussi conscients que c'est ton esprit, Seigneur, qui ouvre notre intelligence. Alors nous te prions aussi que tu nous fasses cette grâce, que par ton esprit nous puissions écouter ce que tu veux nous dire personnellement, mais aussi ce que tu veux dire à ton Église ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions pour cela. Amen. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir dans un psaume, le psaume 95. Un psaume qui est très court, qui est aussi assez facile d'accès. Et je vous propose ce matin de vraiment se concentrer sur le message dont ce psaume est porteur. Ce psaume a quelque chose à nous dire ce matin. Et nous voulons écouter le message qu'il transmet. Et ce faisant, nous écoutons ce que Dieu veut nous dire. L'année dernière, au mois de juin, un peu avant notre arrivée ici au Québec, nous sommes nouvel arrivants. Au Québec, cela fait 1 an, au mois d'août, que nous sommes arrivés. Lorsque j'étais encore en France, nous habitions dans le sud de la France, une petite ville qui s'appelle Valence, et je réfléchissais aux effets des changements climatiques ici au Canada. Et j'essayais de les comparer avec les changements climatiques que nous vivons en France.
Merci. Et je trouvais que finalement, on était assez chanceux d'aller au Canada, où il me semble que les effets du changement climatique étaient moins visibles qu'en France. Chez nous, nous habitions une région dans le sud de la France où les canicules étaient de plus en plus fréquentes, 41, 42 degrés durant la journée, la nuit, ça ne descend pas en dessous de 37 degrés, c'est épuisant, c'est usant. Et puis aussi des épisodes par exemple, de gelée tardive. Nous habitions une région qui était le verger de la France, où les abricots et les pêches étaient récoltés, plantés sur des arbres. Et ces dernières années, de manière régulière, il y a eu des gels tardifs qui ont abîmé des fois jusqu'à 100% la récolte. Et j'ai connu des agriculteurs désespérés de voir tout le fruit de leur travail anéanti en l'espace de quelques heures. Puis nous avons aussi la sécheresse. En France, vous en avez entendu parler. Et je me disais qu'on serait bien chanceux d'arriver au Québec. L'eau ne manque pas, les étendues sont tellement vastes. Et puis quand même, cet hiver, on a entendu qu'à Montréal, il y a eu le record de neige depuis des décennies, en neige cumulée, que les températures sont plutôt douces. Et puis comme vous, peut-être comme moi, vous aussi, vous êtes préoccupés par les incendies au Canada. Et cette ambiance un peu étrange, fin juin à Montréal, je pense ici aussi quand le ciel est orangé, couleur orange, durant toute la journée, que l'on sent l'odeur de fumée d'incendies qui ont lieu où 600, 700 kilomètres de chez nous. Nous vivons dans un drôle de monde. Et je ne sais pas comment vous imaginez l'avenir. Est-ce que cette planète pourra encore nous porter suffisamment longtemps? Ça va être quoi l'histoire pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Parfois, je suis inquiet, je dois le dire, et je m'interroge. Et c'est là où j'aimerais vous inviter à lire un psaume. C'est le psaume 95, je vous le lis dans la NBS, Nouvelle Bible Second 21, et je pense qu'il va s'afficher à l'écran. Et voilà un psaume qui est porteur d'un message d'espérance pour nous, en lien avec le monde dans lequel nous vivons. Lisons l'Écriture. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'il m'ait vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quelques mots sur le psaume que probablement vous avez déjà lu ou relu à maintes reprises. Quand on lit ce psaume, il y a deux parties qui sautent un peu aux yeux. Je ne sais pas si vous avez vu ce contraste, deux parties qu'on a un peu du mal à articuler. La première partie qui célèbre l'Éternel, puis vous avez cet épisode du peuple d'Israël qui vient un peu comme en France on dirait comme un cheveu sur la soupe, qui vient un peu gâcher la fin de ce psaume qui commence par une note très joyeuse. D'ailleurs, plusieurs commentateurs de ce psaume ont suggéré que ce psaume était l'assemblage de deux textes différents qui ont été assemblés a posteriori.
peut-être même deux auteurs différents qui l'ont écrit, et puis nous ne savons pas que trop faire de ces textes. On les a mis ensemble. En réalité, quand on y regarde de plus près, ces deux parties du psaume sont intimement liées. En fait, l'épisode de l'histoire d'Israël dans ce psaume n'est pas cité ici par hasard, et nous allons le voir tout à l'heure. La première partie de ce psaume qui est joyeuse est comme un carton d'invitation. On est invité à faire quoi? À adorer le Seigneur ensemble. 2 fois l'expression revient, au verset 1, puis au verset 7. Venez, allons vers le Seigneur. Puis vous avez aussi des émotions qui sont associées à cette invitation. L'avez-vous remarqué? Au verset 1, des cris de joie, de louange. Youhou! Pourquoi? Parce que Dieu est créateur et propriétaire de la création. Puis au verset 6, on a comme un basculement, mais l'émotion est tout aussi forte. C'est un appel à l'humilité. Venez cette fois-ci et plions le genou devant l'Éternel, devant le Créateur, devant notre Roi. 2 invitations pour 2 raisons différentes. Et j'aimerais qu'on regarde un peu les raisons pour lesquelles le psalmiste nous invite à célébrer, à louer, à crier de joie. La première raison, c'est la proclamation de la grandeur de Dieu. La première affirmation massive de ce psaume, il nous est dit que l'Éternel est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Cette parole ne dit pas qu'il y aurait d'autres dieux qui existent, celles qu'adoraient d'autres dieux, et qu'ainsi l'Éternel serait supérieur, mais elle nous introduit dans le fait que Dieu, ce Dieu que nous adorons, ce Dieu que nous avons rencontré en Jésus-Christ, c'est le maître de l'univers. Il n'y a personne qui est supérieur à lui, il n'y a pas d'autre puissance qui serait supérieure à celle de notre Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu, aussi loin que l'on puisse aller dans les profondeurs de l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le seul Dieu qui existe, c'est celui qui nous est révélé dans l'Écriture, ce Dieu que nous sommes appelés à célébrer. À l'époque de la rédaction de ce psaume, autour des nations d'Israël, il y avait des nations païennes, et les nations païennes avaient dans leur religion des dieux qu'ils nommaient pour chacune des activités. Il y avait le dieu de l'agriculture, le dieu de la fécondité, le dieu de la guerre. Et ce psaume fait écho à cette réalité. C'est une affirmation par rapport au contexte de l'époque qui est radicale. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Un seul Dieu qui règne sur toute chose, et nous retrouvons cette affirmation tout au long de l'Écriture. Je l'ai dit, rien ne lui est supérieur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et puis la deuxième affirmation qui est très forte dans ce psaume, c'est la propriété de la création. À qui appartient la terre qui nous habite? D'après ce psaume, à l'Éternel. Depuis les profondeurs de la mer jusqu'aux hauteurs des montagnes, donc du plus profond au plus haut. Et puis cette autre affirmation, la mer est à lui, la terre est aussi à lui, on pourrait dire d'une étendue à l'autre, c'est-à-dire d'un point de vue vertical, du plus profond au plus haut, d'un point de vue aussi horizontal, aussi loin que l'on aille à l'ouest, aussi loin qu'on aille à l'est, d'une mer à l'autre, d'une terre à l'autre, tout appartient à l'Éternel. D'ailleurs, le psaume ajoute qu'il en est le créateur. Et jusqu'à notre point de lecture, nous pouvons dire que ce psaume, le message de ce psaume, c'est que Dieu est le créateur, il est le propriétaire de la terre qui nous porte. Et cela nous rejoint directement dans notre existence au quotidien, le monde dans lequel je vis, le monde dans lequel tu vis, appartient à Dieu. C'est lui qui l'a fait. Le début de ce psaume nous invite à pousser des cris de joie quand nous prenons conscience de cette vérité ou quand nous nous rappelons cette vérité. Est-ce que ça vous fait crier de joie? Est-ce que ça vous fait danser de joie?
Pour l'instant, j'ai vu personne debout sur sa chaise en train de faire tourner la serviette et à chanter. En 2019, nous, avec mon épouse, nous étions à Montréal parce que notre fille a fait une année à l'UQAM. Elle nous a fait la surprise d'un match de hockey avec les Montréalais, les Canadiens de Montréal, au Centre Bell. Expérience extraordinaire. Et je me souviens que quand les Canadiens ont marqué un point, mais toute la salle se levait et était en train de crier. Et en fait, ils étaient en train de pratiquer ce que ce psaume nous invite à faire. D'ailleurs, c'est tout aussi impressionnant quand c'est l'équipe adverse qui marque un point. Le silence dans les rangs, l'ambiance est plombée, on n'entend plus rien, mais la joie et l'orgue Amon qui vient soutenir les cris de tous les supporters, quelle expérience! Est-ce que ça vous fait crier de joie? Franchement, jusqu'ici, je dois reconnaître que même si ce psaume m'invite à le faire, je ne crie pas de joie. Et c'est peut-être parce que je ne réalise pas. Merci, c'est une petite animation bienvenue. Mais si je ne crie pas de joie, peut-être c'est parce que je ne réalise pas tout à fait la portée de ce que l'Écriture dit. Essayons juste de prendre la mesure de cette parole, Dieu propriétaire et créateur de la terre qui me porte. Si tu es éco-anxieux, qu'est-ce que c'est que d'être éco-anxieux? C'est croire, et c'est particulièrement présent dans la jeune génération. Notre jeune génération est anxieuse quant à l'avenir de la terre dans laquelle ils habitent, pensant que potentiellement c'est cette génération qui connaîtra la fin de ce monde, que la terre ne pourra plus subvenir aux besoins, ne pourra plus être un cadre de vie viable. Si vous souffrez d'éco-anxiété, ce texte nous rappelle que Dieu est le propriétaire de la création. Si tu es agriculteur et que tu plantes ta semence, si tu plantes ton blé, cette parole est fondamentale. Le résultat ne dépend pas forcément seulement du travail de l'agriculteur, mais de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Quand bien même la forêt brûle au Canada, rappelons-nous que cela ne change rien à la réalité que Dieu est le créateur et le propriétaire de cette terre. D'une certaine manière, l'écologie est un combat qui est juste, mais la cause est perdue. Et quand on est dans cette militance qui a des causes très justes et qu'on pense qu'il faut par soi-même sauver le monde, vous imaginez le poids terrassant que c'est sur les épaules? L'homme en lui-même ne peut pas être le garant de la création, il n'en est pas le propriétaire, il n'est qu'un hôte. Nous sommes des gestionnaires de cette création. Et c'est ce que Dieu avait donné à Adam lors de la création. Tu prendras soin de la terre que je te donne, mais nous savons que le péché est entré dans ce monde en Genèse 3. Et là, c'est le début des problèmes. Et nous en mesurons les effets peut-être plus qu'à d'autres époques dans l'humanité. Savoir que Dieu est le propriétaire et le créateur de ce monde me donne du repos. Ça me calme. Ça adoucit mon anxiété. Ça me rappelle qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin de porter, mais que Dieu porte à ma place. Et là, je commence à dire, waouh, je commence un peu à devenir un supporter des Canadiens de Montréal, je commence à bouger sur ma chaise. Waouh! J'ai une image qui me marque régulièrement dans ma vie avec Christ, c'est celle d'une tempête sur la mer, en face d'une falaise. Donc vous imaginez une falaise élevée, abrupte, qui plonge dans la mer, et vous imaginez une tempête. Donc vous avez les vagues qui viennent se cogner, se fracasser contre ces falaises. Et dans la falaise, il y a un tout petit trou, pas plus gros que le volume de ma main, dans laquelle un oiseau est venu se poser pendant la tempête. Il est à l'abri. La tempête fait rage. Mais dans cette petite cavité, cet oiseau qui est posé là est dans le calme. Il connaît le repos. Dieu est le créateur et le propriétaire de la terre qui me porte.
il est le garant du cadre de ma vie. Deuxième invitation dans ce psaume qui est en lien. Évidemment, quand on entend ça, on commence un peu à bouger sur sa chaise, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à cette affirmation, à ce rappel, s'ajoute une deuxième affirmation qui est tout aussi bouleversante. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. C'est-à-dire, non seulement Dieu est le propriétaire et le créateur de la création dans laquelle je vis, mais en plus, il prend soin de moi. Il est comme un berger qui prend soin de son troupeau. Le texte nous dit, il est notre Dieu, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Là, vous réalisez que dans l'assurance que vous avez souscrit avec ce Dieu créateur et propriétaire de la terre, il y a une autre clause qui s'ajoute, un autre article dans le contrat qui dit, mais en plus, moi, je vais prendre soin de toi dans ce monde, comme un berger qui prend soin de ses brebis. Dieu pourvoit à nos besoins, comme un berger connaît les besoins de ses brebis. Dieu nous conduit dans ce monde. La responsabilité d'un berger, c'est aujourd'hui on est dans ce pâturage, le troupeau est en sécurité, mais ce soir il n'y a plus d'herbe, demain il faudra aller ailleurs. Le berger est constamment dans l'anticipation de l'avenir. Notre Père Céleste s'occupe de la même manière de nous. Il connaît notre avenir, il nous conduit, il nous protège. Parce qu'il nous aime. Wow. Le monde dans lequel je vis est assuré, le cadre de ma vie est assuré par ce roi, berger, créateur, propriétaire de cette terre. Quand nous nous sommes mariés, nous avons, alors je ne sais pas, j'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est une traduction au Québec. Nous étions hier invités à un mariage, à une noce, avec l'échange des alliances. Et est-ce qu'on grave quelque chose dans l'alliance ? En tout cas, en France, il est d'usage de graver le nom de son épouse. Comme ça, si un jour on a des problèmes de mémoire, on pourra toujours aller voir le prénom de son épouse. On y met aussi la date du mariage. Et puis on y met son NAS, on y met aussi le code, le mot de passe pour le compte Google. Non, là c'est un peu une blague. Mais on y grave un certain nombre de choses. Et dans la famille de mon épouse, il y avait une tradition depuis plusieurs générations de graver dans l'alliance un des noms de Dieu qui est Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Il est gravé dans l'alliance de mon épouse et dans la mienne, ce nom de l'Éternel pourvoira. Et combien de fois dans notre vie, quand on a l'impression que demain n'est plus possible, que demain va être compliqué, j'ai dit il faut que tu sois conséquent avec ce que tu as gravé comme confession de foi dans ton alliance. L'Éternel pourvoira et il a pourvu. Éclairons quelques instants ce psaume avec une lecture du Nouveau Testament et l'œuvre de Christ associée à ce psaume. Dans l'Épître aux Colossiens, les chapitres 1, versets 15 à 17, je vous les lis. Il nous est donné quelques renseignements supplémentaires sur le lien entre la personne de Christ et la création. Et là, il nous est dit que ce Fils, Jésus-Christ, est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même avant toute chose et tout subsiste en lui. Et le Nouveau Testament, en affirmant que Christ, aujourd'hui, si la terre tourne encore, qu'il est encore possible de vivre dans ce monde, c'est aussi à cause de la grâce commune de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés définitivement aux conséquences de notre péché. Ça, c'est la grâce commune de Dieu à l'égard de tous les hommes, croyants ou pas. Mais Dieu nous a aussi donné Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament nous rappelle que nous vivons dans une humanité pécheresse.
Genèse 3 a souillé et perturbé toutes les dimensions de l'existence humaine, y compris la création. Le péché de nos parents a aussi eu des conséquences écologiques, pour ainsi dire. Mais le Nouveau Testament et les prophètes que vous allez étudier d'ici quelques semaines nous annoncent quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui-même va venir sur cette terre et l'œuvre de rédemption, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vont opérer une régénération, un changement dans la vie de croyant pour celui qui croit, mais aussi une restauration, lorsque Jésus va revenir, de cette terre que nous habitons. Il y a là une perspective qui est remarquable, et Romains 8, par exemple, nous le dit, nous le détaille, l'épître de Pierre aussi en parle, quand Christ va revenir, cette terre sur laquelle nous vivons, cette terre sera purifiée de toute trace du mal. Cette terre qui nous porte sera nettoyée de toutes les conséquences du péché. Cette terre qui nous porte, sur cette terre qui nous porte, le mal sera définitivement éradiqué. Le retour de Jésus-Christ sera accompagné par la régénération de cette terre. Et ce que la Bible nous dit de l'éternité, l'éternité n'est pas quelque chose d'immatériel. L'éternité, nous la passerons sur cette terre, transformée. Parce que cette terre était bonne dans Genèse 1 et 2. Et nous la retrouverons dans son état d'origine, probablement encore plus glorieuse et probablement encore, plus luxuriante, plus grande. Mais notre éternité va se vivre dans une réalité matérielle. Notre propre corps sera transformé, nous serons comme Christ est ressuscité après sa résurrection. Nous n'allons pas flotter comme des esprits en chantant pour l'éternité. Et en fait, nous aurons une activité humaine, nous travaillerons, et tout ce que nous ferons sera louange et gloire à l'Éternel. J'ai déjà prévu un petit agenda de tout ce que je vais faire dans l'éternité, que je n'ai pas eu le temps de faire cette année. Je pense que de ma vie, probablement, je ne vais jamais visiter l'Australie, mais je me dis, c'est pas grave, j'aurai le temps de le faire. J'aurai quelques millions d'années, milliards d'années, en fait, j'aurai toute l'éternité pour le faire. Vous voyez la perspective que nous avons ? Vous voyez ici l'œuvre de la rédemption, la conséquence de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, même sur cette terre. Et vous voyez la perspective que nous avons de cette éternité. Et du coup, quand ce psaume nous rappelle que Dieu est le propriétaire, créateur, berger, il est notre roi, ce n'est pas juste pour nos quelques années de vie sur terre, c'est dans le cadre de cette perspectivité. D'ailleurs, l'œuvre de Jésus-Christ, quand il reviendra et qui purifiera cette terre, sera tellement complète, tellement radicale, tellement efficace, que Dieu lui-même quittera le ciel pour venir habiter sur cette terre au milieu de nous. La terre, ce sera le ciel, ou le ciel, la terre. Dieu, dans sa sainteté, dans sa gloire, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, viendra lui-même habiter sur terre. C'est cette vision d'Apocalypse 22, on a la nouvelle Jérusalem qui descend, ce cube bizarre, architectural, un cube de 2000 km de côté. En fait, c'est le symbole du lieu très saint de l'Ancien Testament, la sainteté, Dieu lui-même qui vient d'habiter. Et la Jérusalem, dans Apocalypse 22, c'est la terre tout entière. Nous vivrons avec lui. Jésus sera présent. Nous le verrons. S'il l'a fait comme avec ses disciples après la résurrection, nous aurons un barbecue avec Jésus sur le bord du lac. Et moi, je me réjouis pour ça. Vraiment. Le mal ne sera plus. J'aimerais juste vous donner une petite illustration pour comprendre d'une autre manière le monde dans lequel nous vivons et puis la perspective, ces perspectives qui sont devant nous. Imaginez un logement à Montréal, un quintuplex, d'accord, un 5 portes. 5 appartements dans un même logement. Dans ces appartements, il n'y a que des locataires. Le propriétaire, il n'habite pas à Montréal. On ne sait pas trop où il habite, mais il habite loin.
Et dans cette colocation habitent différentes familles. Il y a au rez-de-chaussée, il y a une colocation. Ils sont plutôt en mode écologie. Ils mangent du quinoa, ils trient leurs vidanges. Ils font très attention à la consommation d'électricité. Ils ont abandonné définitivement la voiture. Et puis dans la porte d'à côté se vit un couple, mais à eux seuls, ils utilisent 80% de l'eau de l'ensemble de l'appartement, et en général le chauffage il tourne toujours à fond. Le chauffage l'hiver, l'été c'est la clim. Ils roulent avec une très grosse voiture qui consomme beaucoup d'essence, et on sent les tensions là entre les deux locataires qui sont sur le même pas. Et puis quand on monte au deuxième étage, on se rend compte que là il y a une famille qui vit, mais ils jettent les vidanges constamment dans l'escalier, ils se préoccupent de rien, c'est sale, ça sent mauvais. Et puis de l'autre côté, vous avez un petit couple de retraités, ils arrivent tout juste à survivre avec leur pension, et la vie est difficile. Et puis au dernier étage, vous avez une bande de jeunes, c'est tout le temps la musique, ils cassent tout, ils tapent dans les portes, ils ne respectent personne, et on imagine que la vie dans cet appartement, dans ce logement, c'est un enfer. En fait, c'est un peu l'histoire du monde dans lequel nous vivons. C'est un enfer, et quand vous êtes à l'extérieur de cette colocation, de ces locations, quelle est la question que vous vous posez ? D'abord, il y a la question, mais que fait la police ? La deuxième question, mais où est le propriétaire ? Et ces locataires y vivent dans leur immeuble comme s'il n'y avait aucun propriétaire qui existait. Ils essayent par eux-mêmes de résoudre les problèmes, et la seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est de se mettre en colère les uns contre les autres, et puis de se taper dessus, et puis ça dégénère. Au dernier étage, il y a une petite famille qui vit. C'est un jeune couple. Le dimanche matin, ils ont une drôle d'habitude. Ils vont toujours au même endroit. Ils écoutent de la musique. Ils sont gentils. On sent qu'ils sont au service des autres. Et ce petit couple, il dit souvent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en parler au propriétaire ? Et les autres locataires qui disent, mais quel propriétaire ? Il n'y a pas de propriétaire. C'est évident que cet immeuble, il est né comme ça, de nulle part. Un jour, il y avait des briques, un jour, il y a eu des portes, un jour, il y a eu du gaz, de l'eau. Non, en fait, la maison dans laquelle nous habitons appartient à un propriétaire. On a de gros problèmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas en parler au propriétaire ? L'Évangile nous dit qu'un jour, le propriétaire va revenir. Et qu'il va faire des améliorations locatives. Mieux que ça, il va complètement retransformer la maison. Il va complètement la réhabiliter. Ça sera extraordinaire. Mais le propriétaire a aussi annoncé qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Seuls ceux qui ont reconnu le propriétaire, qui lui ont fait confiance, pourront habiter dans cet appartement. Regardez la suite du psaume. La suite du psaume mentionne un épisode de la vie d'Israël, et c'est un épisode peu glorieux. Qu'est-ce qui s'est passé à Mériba dans le désert ? C'est un des épisodes où le peuple d'Israël s'est révolté contre l'Éternel. Pourquoi ? Ils étaient dans le désert. Et tout le monde sait que dans le désert, il y a deux problèmes principaux. Les coups de soleil. Si vous n'avez pas de crème solaire, ça va être un peu compliqué. La deuxième chose, le manque d'eau. La souffrance du peuple d'Israël était bien réelle. Quand la soif vient vous gagner, que ça joue sur votre humeur, qu'il faut boire, la souffrance et l'épreuve étaient bien réelles dans ce désert. Mais le problème du peuple d'Israël, c'est que l'épreuve de la soif s'est transformée dans une rébellion contre Moïse et Aaron et contre le Seigneur, avec cette phrase: « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il amenés dans ce désert ? Retournons en Égypte !» Pays de l'esclavage. Pourquoi est-ce que le psalmiste mentionne cette histoire du peuple d'Israël ? Parce que le peuple ne croit plus dans les promesses de l'Éternel. Il ne croit plus en ce roi berger, créateur et propriétaire de la création. Dans la situation, le manque d'eau était à sa hauteur. Il allait pourvoir. Et regardez, le peuple d'Israël vit dans des conditions climatiques les plus extrêmes. Ce n'est pas celles que nous connaissons aujourd'hui.
Mais imaginons qu'un jour, si nous devions vivre dans des conditions climatiques extrêmes, ça ne sera jamais aussi sévère que la vie dans le désert. Et là, rappelons-nous que l'Éternel a pourvu pendant 40 ans. En fait, l'exemple du peuple d'Israël est mentionné dans ce texte comme contre-exemple à ne pas suivre par rapport aux affirmations de la première partie du psaume. Propriétaire, créateur, berger, roi. C'est tout le contraire qu'ils ont fait dans cet épisode. Et ce psaume nous invite à être conséquents dans nos actes par rapport à ce que nous proclamons de Dieu. Il n'y a rien de pire que de chanter de belles choses, de les affirmer avec force, avec joie, puis vous sortez de l'église, vous êtes dans votre voiture et vous êtes déjà en souci pour votre lendemain. Ça, c'est de l'inconséquence. Ce psaume nous appelle à être conséquents dans nos actes par rapport à ce que nous proclamons de Dieu. Ce psaume nous appelle à faire confiance en l'Éternel. Ceux qui font partie du peuple de Dieu, ce sont ceux qui placent leur confiance dans ce Dieu, roi, créateur, propriétaire de la terre. Mais ceux qui ne connaîtront pas la terre régénérée, ceux dont Dieu dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos », ce sont ceux qui refusent de croire, ceux qui refusent le salut. Et rappelons-nous la bonne nouvelle, et c'est pour ça que ce psaume se termine par une invitation. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi ? Parce que personne n'est digne de faire partie de ce peuple, personne n'est digne d'aller habiter dans ce nouveau quintuplex sans l'œuvre du propriétaire qui va lui-même prendre la colère, sur lui les conséquences de nos fautes. Il va lui-même prendre de sa caution pour payer les travaux. C'est l'œuvre de la croix. Là où Christ prend la colère de Dieu, et parce que Christ a pris la colère de Dieu, nous pouvons dire nous entrerons dans le repos par la foi. C'est un appel sérieux à faire confiance dans notre Créateur, mais aussi à accepter le salut pour connaître ce repos. Tout va bien, tout va bien. Ce repos que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Je vous pose quelques questions avant de terminer ce temps de méditation de l'Écriture. Est-ce que vous ferez partie de ce nouveau quintuplex quand Jésus reviendra? Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez le repos de Dieu, la paix avec Dieu, qui vous ouvre les portes à cette vie éternelle dans ce monde à venir où le mal ne sera définitivement plus? C'est de ce présent, dans notre présent, que se règle la question de l'éternité. Est-ce que vous avez déjà réglé cette question? Ou est-ce que vous êtes en mode le propriétaire ne s'occupe pas de moi, je ne le connais pas, il n'y a pas de propriétaire? Entendez-vous l'appel de Dieu dans votre vie? Pour vous qui marchez peut-être depuis des années avec le Seigneur, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est la chose qui vous pèse le plus là dans votre actualité, là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, un fardeau que vous pesez, que vous portez? Est-ce que quand vous pensez aux années à venir, vous êtes sombre en vous-même? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'être heureux, de connaître cette joie, de crier de joie? Si vous l'avez identifié, cette chose, j'aimerais juste vous dire une autre chose. Ta vie, elle n'est pas entre tes mains. Elle appartient à Dieu, qui est créateur de la terre, propriétaire du monde dans lequel tu vis. Et la manière dont ce propriétaire de tout ce quintuplex se comporte à ton égard, eh bien, il le fait comme un berger. L'éternel pouvoir. Il t'aime. Il prend soin de toi. Il connaît ton avenir mieux que quiconque. Pourquoi ?
parce qu'il est le roi des rois et qu'il n'y a pas d'autre roi. C'est aussi là que l'on voit la puissance de l'adoration. Quand nous sommes appelés à adorer ensemble le Seigneur, c'est pour dire qui est Dieu. C'est pour le dire avec force, avec joie. Adorer Dieu, c'est l'adorer pour qui il est. Et ici, dans ce psaume particulièrement, je le dis, je le redis, Dieu créateur, propriétaire de la création, roi berger. Ne pas adorer le Seigneur comme ce psaume nous invite à le faire. Venez, venez, venez. Ne pas l'adorer, c'est oublier qui est Dieu et courir le risque d'avoir un cœur qui s'endurcit comme les Israélites à Mériba. À Mériba, l'épreuve était bien réelle. Ils n'ont pas fait un sketch, il fait un peu trop chaud, est-ce qu'on ne pourrait pas baisser la température? Il y avait une réelle souffrance. Mais ils ne se sont pas souvenus de qui est Dieu. Et ils se sont endurcis. Et l'adoration collective en église le dimanche matin nous maintient dans la connaissance et la dépendance de Dieu. Et parfois, là où moi j'ai du mal à croire, quand j'entends mon voisin chanter avec force, ça me donne le courage qui me manque. Et ça me plie vers la confiance en l'Éternel. L'adoration nous fait reconnaître qui est Dieu. L'adoration ne nous met pas à l'abri de l'épreuve, mais elle nous met à l'abri de la personne de Dieu, dans ce que nous venons de proclamer. Alors soyons conséquents. L'adoration est une parole que nous proclamons ensemble, qui doit s'ancrer dans la réalité de notre vie. Si ce que nous confessons, déclarons de Dieu ne s'applique pas ou ne s'incarne pas dans notre propre vie, nous devenons comme des Israélites à Mara. Je vous invite à un temps de silence où vous pouvez parler à ce Dieu dans votre cœur, parler à ce Dieu propriétaire, créateur, roi, berger. Vous avez probablement quelque chose à lui dire. Et j'aimerais vous donner l'opportunité de lui dire, et puis après je terminerai par un mot de prière. Faisons silence. Seigneur Jésus, tu connais nos facilités à nous inquiéter pour notre lendemain. Tu connais notre tendance naturelle à vouloir maîtriser toute chose dans notre vie, à nous faire croire que nous sommes nous-mêmes les artisans de notre destin. Nous ne sommes pas différents de ceux qui ne te connaissent pas. Nous avons au fond de nous des fois cette même force, ce même mensonge qui veut nous animer, et nous implorons vraiment ton aide. Viens à notre secours pour que nous puissions vivre des promesses de l'Écriture. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui es le garant de la création dans laquelle nous vivons. Merci parce que tu es notre roi. Merci parce que tu es notre berger. Et merci pour cette belle destinée qui est devant nous. Nous attendons ton retour, Seigneur. Nous n'avons qu'une hâte, c'est que tu reviennes. Et en même temps, nous aimerions te prier pour que aujourd'hui encore, le aujourd'hui puisse durer encore longtemps pour que beaucoup puissent te connaître. Permets que nous soyons fidèles entre ce que nous disons et ce que nous vivons, qu'il y ait cette cohérence. Et Père, nous voulons pleinement nous appuyer sur toi et sur l'œuvre de ton esprit dans notre vie pour vivre et expérimenter ces belles choses. Merci parce que tu es notre Père Céleste. Et merci encore pour l'œuvre de Jésus-Christ qui bouleverse non seulement notre vie, mais aussi la création, l'univers tout entier. Sois loué, sois adoré pour qui tu es, Père. Au nom de Jésus. Amen.